Europe 1 Football Club, le journal du mondial. Europe 1 Football Club avec effectivement le journal du mondial de Dominique Bressot. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. On rappelle d'abord les résultats des deux premiers matchs qui viennent de se dérouler dans le groupe B. Eh bien, les Pays-Bas terminent premiers de ce groupe B après leur victoire sur le Chili 2-0, début marqué dans les 13 dernières minutes par des joueurs entrés en cours de match, Fer et Memphis. Le Chili s'est livré au maximum, mais l'équipe des Pays-Bas a su résister sans affolement avant de passer à la vitesse supérieure en fin de rencontre. Le Chili prend donc la deuxième place du groupe et l'Espagne est troisième après avoir battu l'Australie 3-0, but de Villa, Torres et Mata. Pour son dernier tour de piste dans ce mondial, l'équipe d'Espagne a donc sauvé l'honneur, mais son élimination a suscité de nombreuses critiques et aussi l'ironie de certains de ses supporters, même en France, où ses fans ne manquent pas. L'un d'entre eux avait posté une petite annonce originale sur le site du Bon Coin, site de vente en ligne entre particuliers. L'annonce avait été rédigée par un certain Vicente del Bosque, du nom du sélectionneur espagnol, et elle disait ceci: vent, équipe de foot espagnole ayant peu servi, défense en bois, attaque peu utilisée, à récupérer au Brésil, frais de port à discuter, livré avec tous les accessoires dont un entraîneur inutile, prix 15 €. Ce texte, qui tournait en ridicule une équipe tout de même championne du monde et double championne d'Europe, a été retiré rapidement du site Le Bon Coin. Dominique, après Australie, Espagne et Pays-Bas, Chili, on va donc suivre tout à l'heure à partir de 22 h en intégrale sur Europe 1. Deux autres rencontres du groupe A, Cameroun, Brésil et Croatie-Mexique. Et dans ce groupe, seul le Cameroun, avec 2 défaites, est déjà éliminé. Les 3 autres équipes visent donc la qualification. Le Brésil et le Mexique se partagent la première place avec 1 point d'avance sur la Croatie. En fait, le Brésil n'a pas à s'en faire face au lion indomptable du Cameroun qui, depuis bien longtemps, n'effraie plus personne. L'équipe a volé en éclats contre la Croatie. Des joueurs camerounais se sont battus entre eux. L'attaquant Samuel Eto'o joue les divas, passant à côté lors du premier match pour ensuite déclarer forfait sans raison valable. La Fédération internationale de football signale qu'elle va particulièrement surveiller le déroulement de cette rencontre Brésil-Cameroun et notamment le comportement des joueurs camerounais. La FIFA redoute en effet qu'ils se laissent convaincre de lever le pied. Et ceux qui ne vont en revanche pas lever le pied, ce sont les joueurs de l'Italie et de l'Uruguay qui s'affrontent demain dans le groupe D pour une place en 8e de finale. Une place pour 2 puisque le Costa Rica est déjà qualifié et l'Angleterre éliminée. L'Italie et l'Uruguay comptent le même nombre de points. Un nul permettrait aux Italiens de passer car ils possèdent une meilleure différence de but que leurs adversaires de l'Uruguay, condamnés, eux, à gagner pour se qualifier. Un match donc sous haute tension. Et pour le diriger, la Fédération internationale a désigné un arbitre qui n'a pas l'habitude de rigoler. C'est un Mexicain, M. Marco Rodriguez. Il a 40 ans. Il est international depuis 15 ans, c'est sa 3e Coupe du Monde, il est aussi habitué aux matchs difficiles qui se déroulent en Amérique latine. Et quand je vous dis qu'il ne rigole pas, c'est parce qu'en 80 matchs internationaux, M. Rodriguez, le Mexicain, a déjà expulsé 51 joueurs, ce qui lui vaut le surnom de Dracula. On l'a vu au sifflet très récemment dans ce mondial, c'était à l'occasion de Belgique-Algérie, mais là, M. Rodriguez a connu une petite baisse de forme. Il n'a sorti que 2 malheureux cartons jaunes. Normalement, il devrait dès demain pouvoir reprendre sa vitesse de croisière compte tenu du tempérament chaud bouillant des joueurs de l'Italie et de l'Uruguay.